Hello, hello, bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu me rejoins et que tu n'as pas vu d'autres vidéos avec la même couverture qui parle de comment oser être soi, en vivant un voyage hypnotique, multisensoriel. Mais en fait, je t'invite à remonter dans le fil d'actualité des vidéos parce qu'en fait, cette vidéo, c'est la quatrième vidéo d'une série donc de 4. Et aujourd'hui, ça va être la vidéo qui va permettre de clôturer j'allais dire, ce voyage multisensoriel que tu as pu peut-être déjà commencer avec moi ou que tu vas que tu vas peut-être du coup découvrir en voyant cette vidéo. Comment oser être soi en connexion avec les éléments. En fait, au tout début, j'ai commencé avec l'élément air parce que l'air, l'imaginaire, l'idée c'était vraiment de se dire, déjà pour pouvoir oser être qui je suis et pour pouvoir aussi vivre mes rêves, d'abord il faut que j'aille vraiment connecter ce qui est important pour moi, ce qui fait sens pour moi. Et donc pour ça, en fait, je vais d'abord aller connecter tout ce qu'il y a au-dessus de moi et je vais pouvoir aller ensuite le faire tranquillement redescendre. Donc le premier volet, c'était vraiment cette connexion avec mes rêves, avec qui je suis profondément. Et puis le deuxième volet, c'était en connexion avec le feu, avec le chakra du cœur et le chakra du plexus. C'était en lien avec aussi vraiment, j'allais dire s'autoriser à rayonner et pour cela, du coup, forcément venir supprimer ou en tout cas, peut-être avant de les supprimer, déjà de les regarder en conscience, en fait, ces blocages, ces freins, ces limitations, ces croyances limitantes que l'on peut avoir. Donc ça, c'était le deuxième volet. Le troisième volet, c'était en connexion avec l'eau et là, on était plutôt au niveau de la matrice, au niveau du chakra sacré. Vraiment, l'idée aussi pour les hommes et pour les femmes de donner naissance à des projets, à des rêves, de vraiment venir, encore une fois, oui, permettre à... Vous savez, c'est un peu comme la graine, on la met dans la terre et puis que la tige en fait sorte de la terre, eh bien, il y a tout le système racinaire en fait qui va venir se réaliser. Et je crois qu'il y a vraiment aussi besoin d'un temps de gestation pour pouvoir en fait... pour pouvoir donner vie à des projets, à un enfant, en tout cas à tout ce que l'on a envie. Et aujourd'hui, du coup, on va clôturer ces 4 volets avec l'élément terre. Voilà, la terre, donc justement, je parlais de système racinaire. L'idée maintenant, ça devait être vraiment de venir, depuis qu'on a été connecté nos rêves et vraiment qui l'on est profondément et que l'on a envie d'offrir au monde qui l'on est, ce que l'on est venu vivre ici, l'idée, ça va vraiment être de venir en fait l'enraciner pour qu'il puisse prendre vie dans la matière ici, dans votre vie concrètement. Voilà. Ça peut rester à l'état d'imaginaire en fait pendant des années, peut-être même des fois toute une vie. Mais moi, je crois profondément que les rêves ne sont pas faits pour rester des rêves, qu'ils sont vraiment faits pour être réalisés, que tout est possible et que parfois, il y a des choses assez miraculeuses qui se passent. Et je crois que plus on y croit, plus on nourrit ça aussi et finalement plus ça vient nous guider, nous donner du soutien dans la concrétisation de nos rêves. Donc, pour ces 3 premiers volets, j'avais utilisé du coup des oracles. J'aime beaucoup les oracles aussi parce que ça donne toujours un message dans ce que j'ai besoin d'entendre ou de comprendre ou de conscientiser pour continuer d'avancer. Aujourd'hui, je vais utiliser un tarot. Alors, j'ai pas la boîte, voilà, parce qu'il a une magnifique pochette. C'est le tarot Vision Quest. Voilà, c'est un tarot amérindien. Je ne vais pas utiliser le petit livre, je vais simplement utiliser les cartes. Voilà, ce sont des cartes comme ça, en fait. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est qu'en fait, je vais tirer 3 cartes et pour vous accompagner en fait dans ce voyage, en fait, pour pouvoir vraiment venir enraciner vos rêves, votre vous, voilà, pour oser être pleinement, vivre la vie que vous avez envie de vivre, eh bien, vous allez pouvoir choisir une carte entre 1
2 ou 3, assez simple. Je vais juste les tirer maintenant. Ok. Alors, pour ce voyage, pour ce voyage en lien avec l'élément terre, quelles sont les cartes qui s'invitent avec nous? Voilà, quelles sont les cartes qui s'invitent avec nous? Alors, j'en ai combien là? J'en ai plus que 3, alors on va recommencer. Ok. Alors, je vais les prendre comme ça va être plus simple. Ça sera la carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Voilà. Alors, pour la carte numéro 1, les personnes qui ont tiré la carte numéro 1, c'est cette carte. Et bien, c'est la carte du Vision Quest. Bon, déjà, j'aime beaucoup la symbolique de ces cartes. Si on prend simplement le temps de l'observer, de la regarder, vous avez un homme en haut d'une falaise. À côté de lui, vous voyez, il y a une espèce d'arbre, on dirait un peu comme un bonsaï, je sais pas quoi. Voilà, en tout cas, il y a un arbre à ses pieds. Et puis, il a les mains tournées vers le ciel, vers le soleil. Et on peut voir en fait aussi tout en haut, comme un oiseau, en fait, voilà, l'esprit de l'aigle qui vient lui apporter justement cette vision, cette hauteur, cette perspective, cette nouvelle perspective aussi pour regarder peut-être les choses qu'il a à voir en fait. Parfois on est, comment dire, un peu, j'allais dire un peu nous comme avec des chevaux, comme les chevaux, on est en fait avec des œillères et puis ces œillères-là en fait elles nous empêchent parfois vraiment de pouvoir voir plus largement, plus grand aussi, hein, dans nos rêves que l'on s'autorise en fait, ou dans oser être qui l'on est. Parfois on se dit oh là là, non je préfère rester tout petit, comme ça je fais pas de bruit, comme ça personne va venir me dire quoi que ce soit, mais en fait la vie, c'est pas ça, hein. La vie, c'est simplement suivre son cœur, oser mettre en place ce pourquoi on est venu, et puis voilà, et puis faire confiance à la vie. Donc cette carte, elle te dit vraiment, euh, ose en fait aussi demander de l'aide au divin, à ce qu'il y a de plus grand que toi. Ose vraiment te connecter encore une fois à ton soleil intérieur, et puis à vraiment venir euh, ouais, laisser s'enraciner tes projets, mais avec une plus grande perspective, avec une plus grande vision. Voilà. Alors, une deuxième carte. Ah, très intéressante cette carte aussi. La balance. Alors, cette carte de la balance, elle est très intéressante parce que parfois aussi, on part un peu bille en tête en se disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. On se casse la figure et puis après on dit oh pourtant j'étais persuadée que c'était ça et ça n'a pas marché et je suis nulle et je vais pas y arriver et ça marche jamais et c'est jamais le bon truc. Voilà. La balance, elle te dit prends ton temps. Prends le temps aussi de, de, de peser le pour et le contre. Prends le temps de sentir si ce que tu sens là, en fait, ça vient vraiment servir quelque chose qui est important pour pouvoir ensuite réaliser ton rêve. Prends ton temps aussi de mieux te connaître. Euh, je pense que tu vois autour de cette femme qui porte un pot, qui est en équilibre, et bien du coup, elle a trois libellules autour d'elle. La libellule, ça représente aussi vraiment la transformation, ça représente la légèreté, ça représente la liberté avec le vol, voilà, la rapidité, mais en même temps, ça représente aussi l'agilité. Et l'idée de la balance, c'est vraiment encore une fois d'allier en fait, d'allier avec équilibre toutes ces forces et alors on parlait de perspective tout à l'heure, mais c'est pas vraiment la perspective. Là, c'est vraiment tout ce qui est là en fait, de prendre en compte tout ce qui est là devant toi pour pouvoir peser le pour et le contre, regarder l'équilibre et ensuite pouvoir faire un pas pour aller devant. Voilà. Les signes de la balance connaissent bien ça parce que ça fait tantôt oui, tantôt non. Et l'idée, encore une fois, c'est juste de se dire, bon, bah voilà, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que ça correspond vraiment à ce qui est important pour moi? Si c'est oui, bah j'y vais. Voilà. Après, le résultat n'est pas le fruit de vos décisions tout le temps, en fait. Il est le résultat d'une expérience ou d'un enseignement à apprendre, en fait. À apprendre et apprendre. Voilà.
Et la troisième carte, le stress. Voilà. Alors cette carte du stress, ce qu'elle me fait sentir vraiment immédiatement, c'est la peur en fait que pourrait te générer la réalisation de tes rêves. Si je réalise ce rêve, ah là là, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que je vais vraiment réussir à aller au bout de mon rêve? Est-ce que quand j'aurai réalisé mon rêve, est-ce que je serai vraiment plus heureux, plus heureuse? Voilà. Pardon. Il peut y avoir, il y a des nettoyages qui se font là. Il peut y avoir plusieurs types de phrases ou de croyances comme ça, qui fait que le stress en fait va potentiellement être un peu comme un frein aussi à aller réaliser nos rêves. L'idée du stress, c'est de l'utiliser en fait comme un vecteur d'action et de mouvement, qu'il puisse vraiment te permettre de te mettre en mouvement et de te mettre en action euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir réaliser ton rêve. Bien sûr que tu vas avoir peur, bien sûr que tu vas avoir du stress, c'est normal en fait, puisque dès que tu sors de ce que tu connais, dès que tu sors de quelque chose, ou dès que tu vas vers quelque chose que tu n'as jamais réalisé, bah en fait, spontanément, naturellement, tu vas avoir du stress. Mais encore une fois, ça ne dit rien de tes qualités, de tes compétences pour pouvoir y aller en fait, et pour pouvoir aboutir à ce projet-là, et pour pouvoir t'assurer en fait que tu es capable d'aller vers ça, ben en fait, j'allais dire, tu es obligé d'y aller. Il y a pas d'autre moyen puisque c'est comme si tu dois te prouver à toi-même, prouver à une part de toi qui doute et qui met du stress, que en fait, tout peut très très bien se passer. Voilà. Et une fois que tu as dépassé ça, parce une fois que tu y es allé et que ça s'est bien passé, ben en fait, à l'intérieur, ça va dire, ah ok, ça va, tout s'est bien passé. Ok. Voilà. Donc tout va bien, ces trois cartes, elles sont justes en fonction du numéro que tu as choisi. Et l'idée, encore une fois, c'est de vraiment, euh, c'est de vraiment te dire que aujourd'hui, tu es à telle étape, à tel endroit, et que tu vas vers ce qui t'attend, et que tout est parfait en fait à chaque instant. Que tout ce que tu traverses, les portes qui se ferment en fait, ne sont que des mini-obstacles pour te permettre d'aller vers la bonne porte qui t'attend, en fait. Voilà. Hein. Donc vraiment, l'idée, c'est aussi de se dire, bah ok, c'est pas parce que ça n'a pas marché, ou c'est pas parce que cette porte-là, elle est restée fermée, que ce rêve ne se réalisera jamais. Au contraire. L'idée, c'est vraiment de se dire, bon bah ok, si cette porte s'est fermée, peut-être qu'une autre porte m'attend, ou peut-être que je peux contourner cette porte. Voilà. Ça vient un peu aussi tester ta foi, ta confiance en toi et de sentir aussi vraiment qu'encore une fois, à l'intérieur de toi, tu as vraiment toutes les ressources nécessaires. Voilà. Donc maintenant, on va partir en voyage. Du coup, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Si vous avez fait les trois autres volets, vous avez maintenant l'habitude et vous avez probablement déjà, comment dire, le son de ma voix est déjà comme un ancrage en soi en fait. Aujourd'hui, je vais utiliser le koshi de l'élément terre en fait. Hein. À chaque voyage, j'ai utilisé l'élément qui était en correspondance. Donc voilà, je t'invite à t'allonger ou à t'asseoir, à fermer tes yeux. Voilà. Et puis à t'offrir cette pause. Si ce n'est pas le bon moment pour toi, alors je t'en prie, fais pause sur cette vidéo et reviens quand c'est le bon moment. Et puis aussi pour une qualité d'écoute et un voyage sensoriel encore plus intense, je t'invite à mettre des oreillettes ou un casque. Voilà. Et puis prends quelques grandes et profondes inspirations. Voilà. Et puis prends le temps de laisser tes paupières se fermer pour venir voir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Parce que c'est lorsque nos paupières sont closes, agréablement closes, que l'on peut vraiment venir découvrir tout un monde intérieur, un monde qui parfois peut nous être encore très inconnu, et c'est ok. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, on est simplement là pour venir, pour venir mettre de la conscience, voilà, pour observer. Et puis prends quelques grandes et profondes inspirations, voilà.
Et souffle et relâche ton corps en même temps, relâche-le bien, voilà. Prends le temps de te remercier, de t'offrir cette pause, de t'offrir ce cadeau pour venir te connecter à qui tu es. Et puis prends quelques instants aussi pour venir peut-être laisser revenir à ta conscience toutes les bribes de souvenirs des premiers voyages que tu as faits. Le voyage avec l'air, puis le voyage avec le feu, et puis dernièrement le voyage avec l'eau. Voilà. Peut-être tu peux reconnecter à ce que tu as vraiment envie de vivre quand tu te dis, bah voilà, et si j'osais être moi, je vivrais ça, je serais cette personne-là. Peut-être qu'il y a encore un écart entre cette personne que tu aimerais être et cette personne que tu es aujourd'hui, et c'est ok. L'idée vraiment, c'est de venir te donner toutes les chances, tous les moyens aussi, pour pouvoir l'incarner pleinement, qu'il n'y ait plus de différence, qu'il n'y ait plus de toi, mais une seule et même personne qui s'autorise à être, qui s'autorise à oser pour son plus grand bien. No seiya waio na sei oe pai na yao nie la wai la o na sai kanji yawe para e Loe mai do sei no le yawa ke namasa huai no le yawa Voilà, et prends le temps tout tranquillement à ton rythme de sentir que ta respiration se calme de plus en plus parce que tu peux te déposer en toute sécurité sur le support sur lequel tu reposes. Voilà. Et puis je t'invite à mettre tes mains sur ton ventre comme pour venir connecter avec tout ce qui est là, qui était en connexion avec l'eau lors de notre dernier voyage. Et là maintenant, aujourd'hui, c'est le temps de donner naissance, c'est le temps de venir planter les graines et laisser les racines s'enfoncer dans le sol. Alors pour pouvoir donner naissance à qui tu es, pour pouvoir donner naissance à tes projets, à tes rêves, eh bien il y a bien sûr de multiples opportunités pour cela. Tu peux peut-être avoir le sentiment qu'aujourd'hui, ici et maintenant, tu vas pouvoir donner naissance, peut-être à une nouvelle version de qui tu es, à une version plus authentique, plus en phase avec ton cœur, avec ce que tu ressens au plus profond de toi. Alors tu peux imaginer que c'est comme si tu étais en train d'accoucher, de donner naissance. Voilà. Et qu'ensuite, tu vas vraiment pouvoir venir serrer tout contre toi, cette version qui va venir ensuite comme fusionner avec ton cœur. Voilà. Naya Vesaya Kantesaya, Nole Mayesaya, Wakantesa, Mekantesayo, Mankantesaya.
Et puis peut-être que pour toi c'est difficile de pouvoir donner naissance. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui te fait vibrer, qui vient résonner avec toi. Alors peut-être que tu vas pouvoir donner naissance d'une autre manière aujourd'hui, en lien avec l'élément terre. Tu vas pouvoir peut-être tout simplement venir planter des graines. Les graines que tu as laissées dans ton ventre, qui ont commencé déjà à être en gestation. Et puis aujourd'hui, tu vas pouvoir recueillir ces graines avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Prends le temps de regarder combien il y a de graines. Et est-ce que tu sais à quoi correspondent ces graines? Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Fais confiance à ce qui a donné naissance à ces graines. Si elles sont là aujourd'hui, c'est que c'est juste et bon pour toi. Et puis je vais t'inviter à te rendre dans un lieu parfait pour toi, un lieu où tu te sens bien, un lieu où tu vas pouvoir planter ces graines. Ça peut être un lieu connu, ça peut être aussi un lieu inconnu, où tu peux laisser ton inconscient, ton cher inconscient te guider vers ce lieu parfait pour cela. Alors je te laisse quelques instants pour trouver ce lieu. Voilà, et te connecter à ce lieu. Remercier ce bout de terre qui va accueillir ces graines, tes graines d'évolution. Poto sena hoda hiya, poto sena hena hodiya, poto sena hena heyo weya, poto sena hena wana hiya, oh weya. Et puis tu vas pouvoir, maintenant que tu es en lien, en connexion avec cette terre mère nourricière, tu vas pouvoir venir planter tes graines. Prends le temps de faire le trou nécessaire pour venir les mettre, de sentir que tout est ok pour toi. Puis tranquillement, ensuite tu pourras remettre la terre et puis venir arroser avec de l'eau ces graines. Une fois que tu les auras arrosées, je t'invite à t'asseoir proche d'elles pour être en connexion avec elles. Nakaweya samaya kante naya soya. Takante saya ya wepa ne tasaya. Kompa takante soya. Topa saya wenaya kandesa. Et
puis maintenant, viens te connecter à tes graines. Viens sentir que cette graine, profondément en sécurité au cœur de la terre-mère, grâce à l'eau que tu lui as déjà donnée et que tu vas progressivement continuer de lui donner, sens la vie dans cette graine. Sens comme tu es connecté et relié à ces graines. Et puis je t'invite à imaginer que tu reviens quelques jours plus tard. Bien sûr, tu ne peux pas les voir, ces graines, mais tu peux être en lien avec elles. Tu peux les sentir. Voilà. Regarde comme elles se sont déjà transformées. Leur petite coquille sûrement qui a craqué pour laisser les premières racines s'enfoncer dans la terre. Tempahi awahi o warase lo emmahi anahe o warahena tawe. Plus tu es en lien avec tes graines et plus elles s'expansent, plus elles grandissent. Et une fois que le réseau racinaire est profondément ancré et qu'il continue sa route vers les profondeurs de la terre, qu'il vient vraiment former un réseau stable, voilà, pour que ce rêve puisse s'élever maintenant. Alors prends le temps de voir et de sentir cette petite tige encore peut-être toute frêle qui commence à pointer le bout de son nez en haut. Voilà, et qui va remonter pour aller chercher le soleil, la chaleur, la vie, l'air, l'eau. Finalement, nous avons besoin, lorsqu'on est une petite graine, de tous ces éléments pour grandir. L'air, le feu, l'eau et la terre. Alors, remercions avec joie et gratitude les élémentaux qui nous accompagnent, qui nous guident à chaque instant dans nos vies. N'oublions pas que nous avons été des graines, nous aussi, et que comme ces petites graines au cœur de la terre-mère, nous continuons de grandir, nous continuons de tendre vers la vie, vers le soleil, vers l'eau, notre essentiel. Voilà. Prenons le temps de déposer toutes nos certitudes, tout ce qui fait que nous pensons que telle chose ou telle chose est la vérité. Non, laissons la vie nous enseigner pleinement. Voilà, continuez d'observer, d'être en lien, en reliance avec vos graines. Regardez comme elles poussent. Regardez comme c'est bon pour elles de sentir la chaleur du soleil. Et vous allez pouvoir continuer petit à petit, peu à peu et à chaque instant à être en lien avec vos graines, de les laisser grandir, de les laisser s'émanciper. Tosei namae, tolahi neahu, tosei noahe, toni arawe.
Mahi Kandue Taya Laoue. Pour oser être, cela incombe à notre responsabilité. Il est de notre responsabilité de choisir d'être. Personne ne peut le faire pour nous. Et c'est tellement plus agréable et confortable de suivre sa propre voie, son propre chemin. Alors soyez vous-même, car tous les autres sont déjà pris et vous êtes venus ici pour rayonner et être pleinement votre magnifique unicité, votre singularité. Personne ne peut être vous. Personne ne peut être toi. Voilà. Je te laisse prendre quelques grandes et profondes inspirations pour venir pleinement sentir la vie en toi. Sentir que tout est à sa place, que tout est parfait. Je remercie l'air, je remercie l'énergie de l'air, je remercie l'esprit de l'air, je remercie l'esprit du feu, je remercie l'esprit de l'eau et je remercie l'esprit de la terre pour ces magnifiques voyages. Merci à toi d'avoir plongé dans ces voyages. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de rayonner avec ton cœur. Je te souhaite tout le bonheur. Voilà. Et tout tranquillement et naturellement, lorsque ton esprit profond aura mis à jour ce qui est juste et bon pour toi de cette expérience, qu'il ne va garder uniquement ce qui est juste et bon pour toi de cette expérience. Tout le reste pourra se recycler au cœur de la terre-mère. Et lorsqu'il aura terminé sa mise à jour, à 100% et définitivement, alors naturellement ton corps prendra une profonde inspiration et tes yeux s'ouvriront naturellement.